Nous allons étudier maintenant, nous concentrer un petit peu sur le code Python qu'on peut réaliser pour faire des recherches de motifs à l'aide des expressions régulières. Et donc, on va voir comment on code tout ça à l'aide du module RE comme, alors RE comme Regular Expression, comme expression régulière ou expression rationnelle. Alors, il va y avoir euh, très souvent ces deux lignes de code qui vont apparaître. Euh, la première qui est indispensable, c'est une ligne qui compile. Alors pattern, c'est ce qu'on appelle motif en français. Donc qui va compiler le motif que l'on recherche dans une chaîne de caractères de telle sorte que ça devienne une expression régulière qui soit utilisable par le langage Python. Donc cette ligne-là est indispensable parce qu'elle permet donc de compiler le motif que je recherche de telle sorte qu'il soit utilisable par le langage Python. Si je n'ai pas cette ligne-là, ça ne marche pas. Alors, donc les deux éléments principaux dans les expressions régulières, c'est donc le motif qui est le pattern, et donc c'est la chaîne de caractères. La chaîne de caractères, ici, on la met sous la forme de variables qui s'appellent string, string comme chaîne de caractères. Donc ces deux lignes-là sont extrêmement classiques, en plus de l'importation en fait du module RE, hein, bien sûr. Hein, il faut ces trois lignes-là, sont très importantes. Alors, les deux qui vont jamais bouger, c'est la première et la seconde. Alors, on peut modifier, bien entendu, le nom du motif et le nom ici du résultat. Hein. Donc, ça va me donner prog, ça va contenir l'expression régulière qui va être exploitable ici par Python. Et ici, ça ne sera pas toujours match. Match, vous allez voir, ça permet de chercher si le motif est présent en début de chaîne de caractères. Et alors parfois, on a besoin de savoir si le motif est présent en début d'une chaîne de caractères, mais très souvent, on a besoin de savoir s'il est présent dans les autres mots de la chaîne de caractères. Et donc, ça sera une autre fonction que match. Voilà, ça c'est le code Python de base pour pouvoir le faire. Je l'indique ici parce que vous pouvez le voir dans des exemples de code que vous pouvez glaner sur le net. Hein. Il semblerait que ce soit préférable, comme ça, sans réfléchir, de remplacer ces deux lignes-là par une seule, qui revient au même en fait, et qui permet en une seule ligne, d'avoir ces deux lignes de code. Je vous déconseille très fortement de faire ça. C'est bien pour des raisons qui sont compliquées à évoquer quand on débute, mais ça engendre un certain nombre de soucis potentiels qu'on évite en conservant ces deux lignes-là. Donc on oublie cette ligne-là, ou pas, hein, vous faites ce que vous voulez, mais mon conseil est de maintenir les deux lignes. Alors, la première fonction que j'ai seulement évoquée, on va en reparler, c'est match. Et il y a la fonction search qui permet de rechercher la première position d'un motif. Il vous renvoie la première position, l'emplacement. Alors on va voir tout de suite avec un exemple, hein, ça va être plus simple. Il renvoie la position du premier emplacement. Seulement du premier emplacement, du premier motif, premier motif. S'il y a plusieurs motifs, il n'évoquera pas search, ne cherche pas les autres. Il cherche que le premier d'entre eux. Et si jamais il n'y a aucun motif dans la chaîne de caractères, il renvoie none. Alors on va voir ça après avoir précisé, parce que comme on voyait qu'il y avait possibilité de rajouter des attributs dans search qui sont des flags, alors je vais insister surtout sur le premier, qui, par exemple, si vous voulez chercher une syllabe genre RE dans un. Alors RE, bah pourquoi pas RE, hein, c'est pas parce que c'est le nom du module que j'ai pas le droit d'en parler. Si vous recherchez la syllabe RE et que vous avez
une phrase qui démarre par, je sais pas moi, retour vers le futur, par exemple. Le retour, ça s'écrit R majuscule E. Et si vous utilisez search sans flag, bah, le R majuscule E, il ne sera pas pris en compte. Et ce qui peut être impactant dans notre recherche. Alors, si vous rajoutez en troisième attribut re.ignoreCase, donc ignorer la casse, eh ben, vous aurez la liste de tous les re, si je puis dire, qui contiennent des majuscules ou pas. Alors, il y aura même une syntaxe encore plus courte pour utiliser ça, c'est re.granti. Les deux autres, je les signale à peine. Ça permet, alors nous on aura peu besoin dans les exercices qui vont venir, ça permet de gérer la difficulté des passages à la ligne ou des débuts alors parce qu'il faut distinguer le début et la fin d'une phrase ou le début et la fin d'un texte. Ça permet de gérer ces choses-là, de préciser qu'il y a plusieurs lignes dans le texte. Bon, j'en dis pas plus, j'en ai dit trop, je trouve. Alors, voici des exemples avec search. On a une phrase qui est présente. Je compile le motif qui est simplissime. Le motif le plus simple qui soit, c'est une lettre. Je recherche les M présents dans cette phrase. Si j'applique search avec seulement le nom de la chaîne, alors la chaîne c'est cette phrase-là, il va chercher, je vous ai dit tout à l'heure, enfin à l'instant, je vous ai dit que ça va rechercher l'emplacement du premier M. L'emplacement du premier M, comment on récupère? Là, vous voyez, il y a marqué 42 et 43 dans le résultat. On le récupère grâce aux fonctions, aux méthodes start et end. Start, ça va être le début ça va être l'indice de la phrase à partir duquel on a le début de notre motif. Et end, une unité après la fin. Alors, le problème, c'est que le motif, là, c'est une seule lettre. Donc 42, ça va être la position de la lettre en fait, et le end, ça va être une unité plus la fin, l'indice de la fin du motif, mais bon, c'était en 42, donc ça vient en 43. Alors on va vérifier si c'est bon. Déjà, je vous ai dit précédemment que si je mets pas ici, si je rajoute pas virgule re.granti, le grand M là, il ne va pas être pris en considération. Et bon, on va dire que dans cet exemple-là, c'est ce que je souhaitais. Donc il n'est pas pris en considération. Celui-là non plus. Le premier M est ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte les espaces. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Alors en fait, les indices, c'est comme pratiquement tout le temps en informatique, ça démarre à 0. Donc là, j'aurais dû démarrer à 0. Et puisque je suis arrivé à 43 en démarrant à 1, on est bien à l'indice 42. L'indice 43, c'est, je vous répète, c'est une unité après la fin du motif, qui ne comporte qu'une lettre ici. Voilà, pour ce premier exemple. Alors, je vous montre qu'est-ce qui se passe si je mets un ignore case. Alors, là, je l'ai mis en entier, mais pour les autres exemples, je mettrai juste grand I. Alors, c'est exactement le même texte, c'est exactement le même motif, petit m, et comme on ignore la casse, le premier motif, c'est celui-là. Le M, il est ici. La position du M, donc du premier M, c'est à l'indice 0, puisqu'on démarre à 0. Et le end, c'est une unité plus la fin du motif, comme il n'y en a qu'un caractère, c'est ça. Voilà.
Alors, ensuite, il y a la fonction match. La fonction match, elle permet de chercher si un motif pattern est au début d'une chaîne string. Alors, on va voir tout de suite un exemple. Je prends la même phrase, je mets le petit m, j'ai pas mis, alors ça se paramètre de la même manière, hein, j'ai pas mis de flag, donc il va chercher si petit m est présent en tout début de chaîne. Cette fois-ci, il ne cherche pas dans la totalité des mots, il cherche uniquement au début de la chaîne. Il me renvoie none, il me dit il n'y a pas de m minuscule au début de la phrase mélodie manchelle, etc. Il n'y a pas de m minuscule au début de la chaîne. On va tester ça maintenant avec ignore case. Bon, je mets un grand I, hein, comme je l'avais annoncé. Mais cette fois-ci, comme la phrase effectivement commence par un M, peu importe que ce soit une minuscule ou une majuscule, il me renvoie donc effectivement un résultat qui est, là, l'indice est 0 parce que alors il met déjà que c'est vrai, que ça permet que ça commence bien par le bon motif, et il met 0, bon, alors c'est forcément 0, hein. Si ça démarre par le motif, c'est forcément l'indice 0. Alors vous allez voir un peu plus tard, en fait ça c'est un ratio.match, en fait ça peut gérer comme un booléen, et donc c'est vrai si la chaîne démarre par petit m, et c'est faux si ça ne démarre pas. Soyez patient, on va voir des exemples où on gère ça comme un booléen. Find all. Find all, ça veut dire tous, les trouver tous. Donc, comme son nom l'indique, on va avoir la liste, grâce à find all, de tous les patterns qui sont présents dans la chaîne de caractères. Alors, là, je précise que ils vont être listés de la gauche vers la droite. On est dans des cultures où on lit des phrases de la gauche vers la droite. Si on avait été dans une culture comme les Arabes, d'écrire et de lire de la droite vers la gauche, on aurait fait un autre choix, bien entendu. Donc là, c'est listé de manière naturelle, enfin qui nous est naturelle. Alors, on va voir une utilisation de find all basique. Donc là, je modifie pour la première fois mon pattern, mon motif. Il reste ultra simple. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un caractère? Deux caractères. Donc vous imaginez bien que les listes ici des correspondances obtenues, ça peut être qu'heureux, hein. Il n'y a pas de truc un petit peu compliqué comme on a pu le voir auparavant. Là, la liste des correspondances que j'aurai, ça sera à chaque fois le même mot. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir combien il y en a en fait dans ce type de correspondance. Donc voilà comment ça se gère. On compile de la même manière notre motif pour qu'il soit exploitable. Je le mets dans ratio et j'applique find all à ratio à cette chaîne. Ce qui est retourné, c'est la liste de tous les correspondances qui fonctionnent. Il y en a deux, on peut vérifier. Il y a ce re-là et il doit y en avoir un autre là, reçoit. Vous voyez, c'est donc ils sont placés n'importe où dans la phrase, en début de mot, en fin de mot, et ça pourrait être aussi en milieu de mot, bien entendu. Et puis, la dernière fonction dont je vais vous parler cette fois-ci, c'est la fonction sup qui permet de remplacer. Alors, voilà, comment elle se gère? Là, vous avez le motif, et rep, ça va être le motif qui va remplacer le motif. Là, on va pouvoir remplacer un motif. Alors, on va le chercher, et puis tous les motifs qu'on va trouver, on les remplacera par un autre motif qui sera dans la variable rep. String, c'est toujours la chaîne de caractères, et count, il permet de compter le nombre de remplacements
On ne l'utilisera pas pour l'instant. Alors, on prend toujours la même phrase. Hein. On change une nouvelle fois le motif. Bon, on est toujours dans un motif ultra basique. On va plus tard, on complexifiera un petit peu nos motifs, bien entendu, parce que là, ça ne va pas être très très utilisable, les expressions régulières, si je me contente de faire ça. Mais déjà, ça c'est utilité, hein, de faire ce type de remplacement. Alors, je vais remplacer tous les me par des ta. Alors, non seulement la casse est importante ici, parce que j'ai pas mon re.i, mais de toute façon, et n'est pas considéré comme un e, hein, ça ne marcherait pas, mais. Alors, combien il y a de me? Il y en a un ici, un seul. On regarde ce qui se passe, si la phrase a bien été remplacée. Alors, ratio, là maintenant, cette fois-ci, ça va être une chaîne de caractères, hein, avec les motifs remplacés. Et donc, effectivement, le me a été remplacé par ta. Bon, ça a peu d'intérêt, effectivement, dans cette situation-là, mais c'est un exemple. Voilà, donc la partie cours est terminée. Je vous propose, pour l'appliquer, d'effectuer 2 exercices qui seront corrigés ultérieurement. Alors, là, vous avez une phrase un tout petit peu plus longue, pour que ce soit un tout petit peu plus intéressant, même si l'exercice n'est pas super passionnant. Alors là, je vous demande d'écrire un programme Python. Alors, il va être relativement court, très certainement. Hein. Vous voyez, c'est des programmes très très courts, qui déterminent le nombre de syllabes si présents dans ce texte. Alors, on ne l'a pas fait dans ce qui précède. On a juste dressé la liste des re qui étaient présents. On n'a pas compté. Je vous laisse réfléchir à comment faire. Et second exercice, cette fois-ci, on est toujours sur les syllabes si, toujours dans le même texte, et je veux remplacer toutes les syllabes si par rho. Alors là, pour le coup, ça sera de l'application directe de ce qu'on a vu en dernier. Voilà, ça suffit pour cette fois-ci.